Bienvenue à un autre épisode d'Accès MRC. Je m'appelle Vanessa Girard et je reçois aujourd'hui le maire de la municipalité de Saint-Stanislas, Monsieur Mario Biron. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Contente de vous recevoir pour parler de cette belle municipalité-là, qui est peut-être parfois méconnue, une plus petite municipalité, qu'on entend parler par ses nombreuses activités, mais qu'on va découvrir plus en détail ensemble dans les prochaines minutes. Avec plaisir. Alors d'abord, si on veut dresser un petit portrait de Saint-Stanislas pour les gens qui n'y ont jamais mis les pieds, là, on décrirait cette municipalité-là comment? Alors, c'est une petite municipalité, je dis tout le temps, c'est pas parce qu'on est une petite municipalité qu'on n'est pas plus intelligent ou moins brillant que les autres. Mais au nord de Dolbeau-Mistassini, on est à 16 km de Dolbeau-Mistassini, c'est tout près. Ah oui? C'est pas, il y a des gens de l'extérieur qui font, pour faire 15 km, ça leur prend 1 heure, 1 heure et demie. Nous, ça prend 10 minutes quand même, là, fait que c'est tout près de la ville. Là. Mm-hmm. Combien d'habitants à peu près? 380. 380 habitants. En été, on monte quand même, on peut presque doubler avec le lac Éden, avec la villégiature, les chalets qu'il y a au long de la rivière Mississippi. On double la population. Oui, parce que c'est une belle place, Saint-Stanislas, pour aller pratiquer toutes sortes d'activités de plein air. Hein? Absolument. C'est ce qui vous démarque aussi beaucoup. Puis, vous avez aussi une communauté très active, toutes sortes de comités pour plein d'affaires. Et je pense que la chose peut-être qui vous démarque autant, c'est votre église que vous avez transformée. Parlez-moi de ce projet-là. On est bien fiers de ce projet-là. J'en parle, ça fait plusieurs entrevues qu'on fait même, puis qu'on se répète, mais il y a encore beaucoup de municipalités qui nous appellent à la grandeur du Québec pour savoir comment est-ce qu'on a procédé à réaliser ce projet-là, parce que toutes les petites municipalités vivent le même problème avec leur église. Puis des fois, c'est pas toujours facile, même si il y a la fabrique qui est dans le décor aussi. Il y a toujours la fabrique. Puis quand la fabrique n'est pas d'accord à faire des changements comme ça, ça va pas bien. Il y a des municipalités qui nous disaient comment vous êtes pris avec la fabrique, mais chez nous, ça a été vraiment facile parce que la fabrique était rendue là aussi. Dans leur tête, ils étaient vraiment rendus là parce que l'église était sous-utilisée. Les frais fixes et d'entretien, c'est quand même élevé. Puis financièrement, nous autres, la fabrique allait très, très bien. Elle aurait pu continuer encore plusieurs années. Mais ils ont eu la réflexion aussi de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette bâtisse-là. Et on en a parlé. Nous, on avait commencé quelques années auparavant. On louait déjà un local à la fabrique. On avait fait un centre de conditionnement physique. On leur payait un loyer. Suite à ça, les idées ont mûri. On n'avait plus de restaurant. On n'avait plus aucun service dans la municipalité. Fait qu'à force de discuter avec les gens et tout ça, puis les idées qui sont rentrées, on a dit qu'on pourrait peut-être transformer cette église-là. Fait que les premières discussions ont commencé là. OK. Et là, ça en est venu quand même à une idée originale, un centre d'escalade intérieure. Comment c'est venu cette idée-là? Je le dis toujours, c'est venu d'une journée qu'on avait eue, la journée de la ruralité, il y a quelques années, à Saint-Edmond-les-Plaines. On travaillait en atelier les petites municipalités, puis Carole Richer, qui était agente rurale du temps, savait qu'on voulait faire de quoi à l'église, mais on cherchait encore qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis Carole, comme ça, a lancé l'idée, vous autres, Mario, à Saint-Stanislas, un mur d'escalade. On n'avait vraiment pas pensé à ça, mais pas du tout. Mais quand on se met à y réfléchir, la hauteur avec la nef, c'est quand même assez haut. Oui, c'est quelque chose qui pouvait se faire, mais c'était vraiment de l'inconnu, là. C'était vraiment de l'inconnu. Fait qu'on a fait des démarches pour ça. On a recherché si la hauteur le permettait aussi, parce que faire un mur d'escalade à 15-20 pieds, ça vaut pas la peine. Mais avec les recommandations qu'on a eues, oui, c'était quelque chose de faire un mur intéressant, puis un mur professionnel aussi, amateur et professionnel. Fait qu'on a dit, garde, on va essayer de greffer tout ça, on va mettre de la viande alentour de l'os. Fait que on n'avait plus de restaurant, on n'avait plus pas de dépanneur, on n'avait rien. Mm-hmm. Fait qu'avec la grandeur de bâtisse qu'on avait là, on a mis plein de petits avantages qu'on a mis tout ensemble, puis on a réussi à faire vraiment un beau projet. Ça a dû surprendre quand même les citoyens. C'est un projet auquel on n'aurait pas pensé d'emblée. Pas surpris parce qu'on les a consultés 3 fois. Oui. On a fait quand même 3 rencontres avec eux autres pour savoir, il fallait que les paroissiens acceptent de vendre l'église dans la municipalité, puis il fallait que les citoyens acceptent d'acheter l'église. Fait que à la première rencontre, il y a eu ces 2 questions-là. Monsieur le curé a posé la question aux paroissiens. Ouais. Si les paroissiens auraient dit non, on ne veut pas, ça arrêtait là. Fait que la réponse a été positive. Ensuite, moi, comme maire, j'ai posé la question à mes citoyens, est-ce que vous voulez qu'on achète l'église? Parce qu'on avait déjà parlé du projet un petit peu. Puis ça a été oui, c'est un montant symbolique, là. Et dans le fond, ce projet-là a vu le jour en quelle année? Ça fait... On était à la 4e année. À la 4e année. Et vous êtes maire depuis 2009, donc depuis bientôt 12 ans. Oui. Est-ce que vous avez vu vraiment la différence entre le avant et le après ce projet-là de votre municipalité? Absolument. Je le dis tout le temps, ça a redynamisé notre village.
On avait eu quelques restaurants auparavant, mais comme je dis toujours, on n'est pas sur un chemin passant chez nous. On est à la fin d'une route. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Fait que c'est pas viable, un restaurant chez nous. Il y en a eu 2-3 qui se sont essayés, mais ça n'a pas fait. De la manière qu'on a procédé avec le restaurant qu'on a présentement, bien, il est en concession. Et la dame qui l'a ne paye aucun frais fixe. Pas de logement, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de télévision, rien. Puis elle garde 100% des profits. Puis on se parle régulièrement, puis je sais très bien que ça va vraiment bien, son affaire. Puis quelqu'un m'avait dit dans les premières rencontres, oui, mais la personne qui va le prendre va faire de l'argent avec ça. Je dis, c'est le but. Mais il faut. Si la personne fait de l'argent avec, il va rester ouvert. Parce que j'ai tout le temps dit aux gens, qu'est-ce qu'on va faire là? On va se payer des services. On n'attendra plus que quelqu'un vienne nous en donner, on va s'en payer des services. Puis cette idée-là est venue du préfet du temps, M. Boivin, qui était préfet, avait été faire un tour en Europe. Et là-bas, dans les petites communes, les communautés de communes, ça fonctionne comme ça. Puis moi aussi, j'y ai été en France, j'ai été voir un petit peu comment ça se passait. Okay. Puis c'est carrément comme ça. Les petites municipalités offrent des bâtiments à des gens qui veulent faire un dépanneur ou au moins donner des services à la communauté. Bien, ils leur donnent des avantages. Donc, l'idée est très bonne, mais la façon dont vous l'avez gérée aussi est un exemple. Comme on l'a dit un peu tantôt, même au Québec, vous êtes approché encore à ce jour par toutes sortes de municipalités là, qui se demandent comment vous avez réussi ce bon coup-là. Bien, c'est sûr que les gens, là, comme je disais tantôt, des fois, ils vivent des problèmes avec la fabrique ou c'est la municipalité. Même, il y a des places que c'est les conseillers qui sont un petit peu réticents à ça. Mais pour les gens de la région qui sont assez proches, ils se déplacent pour venir voir qu'est-ce qu'on a fait. Parce que là, j'en ai fait une coupe par Zoom, mais ça ne vaut pas le déplacement. Fait qu'eux autres peuvent se déplacer. Par contre, j'ai été à Mont-Laurier l'an passé. Il y avait eu une émission sur... pas une émission, mais un genre de colloque sur parce que je cherche mes mots. les municipalités? Non, sur les églises? Sur les églises. Sur les églises, mais il y a un mot que je cherche, là, puis que je vais vous dire plus tard un petit peu. Mais c'est ça, puis on avait été invités à aller présenter notre projet. OK. Fait que ça... Puis la dame qui faisait ce colloque-là, elle, c'était sur le patrimoine religieux. Puis elle, cette dame-là, avait fait un reportage la première année qu'on a fait notre projet. On avait même gagné un prix à la grandeur du Québec. Wow! Pour un prix coup de cœur qui s'était donné au patrimoine religieux. C'est la première fois que ce prix-là se donnait. Puis elle, toutes les fois qu'elle va faire un colloque à quelque part, elle présente notre vidéo. Fait que quand c'était temps notre tour de parler, on était moi puis Marc Laprise, qui est président du comité porteur de Saint-Stanislas. Toutes les prises donnent, puis notre tour vient pas. Fait que là, on a dit, on est-tu venu ici pour rien? Mais en dernier, le président qui animait tout ça, il dit, on a un prix coup de cœur à remettre à une municipalité, parce que là, on se battait contre les grosses églises. Là. C'est fou, là. Ben, ce qu'on fait ici, on n'a pas de rapport, mais pas du tout. Il y avait des projets d'1 million, 2 millions qui se donnaient. Ouf. Puis nous, ben c'était quand même, pour la municipalité, c'était quand même gros, là. C'était plus de 500 000. Fait que là, le président prend parole, puis il dit, on aurait un prix coup de cœur à donner à une municipalité. Sur les 13 jurys, c'était un prix unanime, c'était un prix coup de cœur à la municipalité de Saint-Stanislas. Wow! Fait que c'était bien reçu, on était bien fiers de ça. Puis ça nous a fait connaître aussi dans les autres municipalités. C'est sûr, puis c'était là une belle reconnaissance aussi. Quand on s'implique beaucoup dans un projet comme ça, c'est le fun d'être reconnu. Absolument, oui. Et vous l'avez dit, ça a amené plus de vie, ça a revitalisé un peu la municipalité, qui est même plus classée, en fait, comme étant dévitalisée. Ouais. C'est fou quand même d'avoir changé ça en l'espace de quelques années. On est bien fiers de ça, parce que c'est pas décevant de dire qu'on est une municipalité dévitalisée, parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est ajusté au gouvernement, c'est avec les services qu'on peut donner dans une municipalité. Puis comme chez nous, on n'en avait plus du tout, bien, on était classé dévitalisé. Maintenant, on n'est plus dans cette catégorie-là. Mais c'est une fierté de ça aussi. C'est correct quand on est capable de se prendre en main. Là, ça prouve que les petites municipalités, quand on veut, on peut se prendre en main puis on peut se remettre sur la map, comme on dit. Absolument. Puis une autre belle preuve de ça aussi, c'est votre station d'essence. Un projet qui va avoir bientôt 1 an. Comment vous avez fait pour mettre sur pied ce service-là? Ça faisait longtemps. Ça faisait plus de 25 ans qu'il n'y avait plus d'essence à Saint-Stanislas. Il y a une municipalité dans la MRC de Maria-Chapdelaine qui, il y a quelques années, a fait une station semblable à ça, Saint-Augustin. Oui. Fait qu'on a pris exemple sur eux autres. Comme il y a beaucoup de municipalités qui prennent exemple sur notre projet d'église, bien, eux autres ont été précurseurs, ils l'ont fait. Ils ont vécu quelques petits problèmes à travers ça parce que c'était les premiers à le faire. Fait qu'on a jasé beaucoup avec eux autres, avec le maire, la directrice générale, puis qu'est-ce qui devrait être corrigé ou déchiré. Fait qu'on a upgradé notre concept un petit peu.
Mais c'est vraiment apprécié, là, avec la motoneige, les VTT, avec la passerelle de la P49 qui passe tout près de chez nous. Puis notre église sert quand même de relais motoneige aussi l'hiver. Puis même l'été avec les VTT. Fait que là, le problème qu'on avait côté sécurité avec la P49, il n'y avait pas d'essence. Les distances étaient trop longues. Fait qu'avec ça, on a une station d'essence Puis la population est vraiment fière de ça, là. C'est un libre-service. Et on a formé une coop, parce qu'au Québec, quand on ne veut pas faire compliqué, bien, on fait compliqué. Puis, on pouvait faire un réservoir souterrain. On n'aurait pas eu besoin de coop. Mais vu qu'on a un réservoir hors terre, il a fallu faire une coop. OK. Fait que là, pour gazer chez nous, il faut être membre de la coop. OK. Ça prend des cartes de membres. On en a plusieurs de vendus. Même pour les motoneigistes qui viennent de l'extérieur, on vend les cartes de membres 10 $. Mais c'est une petite carte magnétique, puis c'est elle qui actionne la station d'essence. Fait qu'à 10 $, le monde, il s'en prive pas, il s'arrête une carte, on dit quand on va repasser, on va l'avoir, puis tout ça, c'est une question de sécurité, là. Absolument. Comment on fait pour l'avoir, cette carte-là? À la municipalité, puis même quand le restaurant de notre église est ouvert, bien, ils en ont aussi en main, eux autres, pour dépanner vraiment les... Puis quand un motoneigiste est vraiment mal pris, qu'il n'a pas sa carte, puis ça, bien, on a une petite carte qu'on peut lui prêter pour aller se gazer, puis il nous la ramène aussi, là. Fait que il y a cet avantage-là qu'on peut faire. Mais des cartes à 10 $ là, pour les services qu'on a chez nous, là, le monde sont bien fiers de ça, là. C'est certain. Puis là, on est à peu près un an plus tard. Ça va faire un an en février. Est-ce que le bilan de la première année vous satisfait? Bien, c'est parce qu'on n'a pas... on n'a pas d'année complète encore, puis on n'a pas vraiment de belle année. Ouais. Fait que là, c'est dur à ajuster, mais ça roule quand même bien. Parce que là, il y a la pandémie aussi qui est venue jouer là-dedans. Absolument, là. absolument, oui. Pas, ça affecte tout. Ça affecte tout, oui. Mais je disais, on est dans la première année, on est dans la deuxième année de notre station d'essence. On n'est pas dans la première, on est dans la deuxième. Et puis, c'est ça, c'est ce qui est arrivé avec la pandémie, on n'aura jamais... on n'a pas d'année complète encore normale. OK. Oui. C'est sûr. Mais vous êtes quand même content et fier aussi d'avoir amené ça à Saint-Hyacinthe. Absolument. Parce que les citoyens sont contents de ça. Là. Quand on dit qu'on veut faire n'importe quoi, passer le souffleur ou la tondeuse, puis on manque d'essence, il faut attendre d'aller en ville pour aller chercher de l'essence. Puis, le monde mettre de l'essence dans un coffre d'auto, c'est pas sécuritaire non plus, c'est dangereux. Fait que, au ministère, on a réussi à avoir ce permis-là parce qu'on a joué sur la sécurité vraiment. C'est pas compliqué. C'est pas facile d'avoir ces autorisations-là avec le gouvernement. Non, mais vous avez fait les démarches nécessaires. Absolument. Puis ça a apporté vraiment, ça a bonifié votre municipalité. Oui. Et là, avec ça, ça amène des gens et ces gens-là, il faut les héberger aussi. Et vous avez un beau camping municipal aussi, évidemment, là, on est l'hiver, mais... Bon, de ce temps-ci, il n'y a pas d'achalandage. Mais l'été, j'imagine que ça doit attirer aussi des gens. Bien, surtout l'an passé, avec le COVID puis tout ça, l'été passé, là, pas l'an passé, mais l'été passé, c'était plein tout l'été. L'avantage qu'on a, notre camping municipal encore, il est gratuit. Les gens ont juste à payer les frais fixes pour l'électricité, c'est tout. Là. Ça coûte 10 $ la nuit. Là. Fait que, mais on a un peu de gravier à faire. On a 12 km pour se rendre au camping. Mais il était complet toute la saison de l'été. Là. On a même rallongé un petit peu en automne parce qu'il y avait encore plein de demandes. Mais on a une belle plage publique au lac Éden. C'est un site enchanteur. Fait que le terrain de camping est très joli aussi. Et il y a la pourvoirie aussi du lac Éden qui, en ce moment, est à vendre. La pourvoirie du lac Éden, malheureusement, c'est fermé il y a quelques années. C'était un Européen qui était venu ouvrir ça. Bien, ça avait déjà été opéré par quelqu'un de Saint-Stanislas, puis qu'il y avait eu un Européen qui voulait l'acheter. Il a fait acquisition de tout ça. Mais je pense que le froid a pris le dessus sur lui. Il n'a pas vraiment aimé la température qu'on a au Québec. Fait que, je pense que c'est sa conjointe de plus qui a plus de misère avec l'hiver. Fait qu'ils sont repartis. Mais ils ont bonifié vraiment cette pourvoirie-là. C'est fou, là. Ben, à cette heure, c'est plus une pourvoirie parce que l'aspect pourvoirie, ça a été vendu. Mais toutes les bâtisses sont encore là. Éventuellement, il va arriver un acheteur parce que le prix est rendu vraiment abordable, puis c'est quelque chose de bien. C'est un site enchanteur. Puis il y a quelque chose à faire avec ça, mais c'est... Comme municipalité, nous, on ne veut pas le gérer non plus parce que gérer du personnel, c'est pas évident non plus. Là. Puis comme municipalité, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Fait que mais je suis certain qu'à court terme, il va rentrer quelqu'un avec la motoneige. Quand tout va se replacer comme il faut, on va sûrement réussir à trouver un investisseur pour ça. Ben oui, puis avec tout ce qu'on a nommé auparavant, vous êtes en train de devenir une destination touristique quand même. Vous l'avez dit, le camping était plein tout l'été. Oui. Clairement, les gens ont un intérêt à aller profiter du grand air et de tous les beaux services que vous offrez. Donc, on souhaite que vous trouviez acheteur là, pour revitaliser aussi ce beau coin-là de votre municipalité. Ça fait quelques années. On va être patient, mais ça va venir parce qu'il faut
il faut vraiment que ces bâtisses-là deviennent en opération. C'est vraiment un beau site. Là. Et vous avez aussi d'autres événements qui font votre renommée. Je pense entre autres au Festival du Faisan. Oui. Je suis déjà allée au Festival du Faisan et je dois avouer que la première fois, j'étais bien surprise de voir ça. Moi, j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est particulier quand même comme festival. Pour ceux qui ne sont jamais allés, là, c'est quoi le Festival du Faisan? Le Festival du Faisan, ben on chasse le faisan. C'est un oiseau qu'on achète et puis ils appellent ça, le genre de chasse qu'on fait, c'est la tour du roi. Il y a une tour en plein centre d'un secteur défini qui est séparée en 7 pointes de tarte. Puis il y a 2 chasseurs par pointe. Puis à toutes les 6 faisans, il y a une rotation qui se fait. Fait que c'est sûr que les oiseaux, ça vole toujours avec le vent. Fait que c'est sûr que les chasseurs vont toujours en avoir un de ces 4. Mais il y a 42 faisans par battu. Et puis il y a des gens qui viennent de partout pour cette chasse-là. C'est réservé toujours d'année après année. Et puis cette année, l'an passé, avec le COVID, on n'a pas pu tenir l'événement. Les gens étaient vraiment déçus de ça, mais on espère bien qu'il va y avoir un après-COVID. Là. On espère bien qu'en 2021, on va être capable de reprendre nos actifs. Là. On l'espère. Bien, en tout cas, on est bien parti avec Oui. les vaccins qui sont arrivés et tout ça. On se le souhaite. Mais c'est vraiment particulier comme festival et c'est vraiment surprenant. Là, vous écoutez ça, peut-être, vous dites... Pour vrai, là, oui, pour vrai, puis c'est tellement trippant à vivre. Ben, c'est sécuritaire, tu sais, c'est avec des armes à feu, on s'entend, mais c'est vraiment bien structuré, c'est sécuritaire, il n'y a pas de danger. Puis ça fait plusieurs années, ça fait plus de 40 ans que ce festival-là existe. Là. Oui, c'est ça, c'est un festival renommé aussi dans la région qui vous amène toujours plein de monde. Tout le temps. Et quand c'est l'hiver, il y a aussi la fête de la famille qui a lieu d'habitude. Ben, on a le carnaval en février. On a le carnaval qui, normalement, est en février avec la Saint-Valentin, mais là, encore... Ça ne peut pas avoir lieu. Ça ne peut pas avoir lieu encore. Fait que on espère toujours que tout va rentrer dans l'ordre et qu'on va recommencer ces activités-là aussi. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations aussi là-dessus, vous pouvez toujours suivre votre site web, qui est bien fait. Là, où on peut y trouver plein d'informations, votre page Facebook aussi. Oui. Et là, je voulais vous parler maintenant un peu de votre mandat de maire qui achève. Les élections sont en novembre. C'était votre 3e mandat. Si vous aviez un bilan à faire de ces 12 années-là, qu'est-ce que vous diriez? Bien, je suis fier des 12 années qui se sont passées. Je suis fier parce que notre municipalité a vraiment grandi. On gère une petite croissance régulièrement de gens qui demeurent à Saint-Stanislas. On a beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer chez nous parce qu'on donne de plus en plus de services et des avantages à ces jeunes familles-là. Je suis bien fier de mes 3 mandats que j'ai faits. Je suis quand même fier de tout ça parce que je pense qu'on s'est fait connaître beaucoup à la grandeur du Québec. Et puis, on a des bons citoyens aussi. Je n'ai pas de misère. Comme maire à Saint-Stanislas, c'est vraiment facile. C'est pas compliqué. Les citoyens sont gentils. On les écoute aussi. On les écoute beaucoup. Plein de gens, je dis toujours à mon discours du maire à chaque année, c'est pas parce qu'on est maire ou conseiller municipal qu'on peut tout décider de qu'est-ce qui va se passer. Je lui dis tout le temps, si vous avez une idée à nous apporter, venez nous l'expliquer, puis on va explorer si c'est faisable ou quelque chose du genre. Là. Mais les gens participent beaucoup à la municipalité. On sent que les gens sont impliqués, que c'est un milieu vraiment vivant où il y a toutes sortes de petits comités pour plein d'affaires différentes. Ça, c'est plaisant de voir ça aussi comme maire, j'imagine. Absolument. Quand les gens sont intéressés à la municipalité, à la communauté, il faut s'impliquer. Aujourd'hui, aller chercher du bénévolat, c'est pas comme c'était avant. Avant ça, le monde s'avançait, puis il voulait s'impliquer, puis c'est plus ça à cette heure. Ça, il faut vraiment aller cibler la personne, puis lui demander, parce que le monde ne s'avance plus comme ça, il s'avance avant. Fait que quand on connaît quelqu'un, qu'on le connaît bien, on pense que ça peut être un plus pour nous autres, il faut vraiment aller le cibler et aller le chercher. Et j'imagine qu'au début de votre mandat, jamais vous pensiez de vivre une crise comme on a vécu en 2020 avec la COVID-19. Personne n'aurait pu prévoir ça. On n'aurait pas pu prévoir ça, c'est sûr, mais je vous dirais, comme nous, comme dans toutes les autres petites municipalités, même la ville de Debout-Mistassini, oui, le COVID, c'est tannant, là, mais les avantages quand on demeure en région, là, c'est moins difficile pas mal. Là. Je ne me verrais pas dans une tour à Montréal, dans un 3,5, puis que je ne peux pas sortir de la maison, ou que c'est complètement fou. Mais je pense que qu'est-ce qui vient d'arriver là, ça va redonner un coup de pouce aux municipalités. Les régions vont se redévelopper. C'est déjà commencé. Il y a plein de gens avec le télétravail. Le monde n'était pas habitué à ça, au télétravail, mais là, toutes les compagnies commencent à s'habituer au télétravail, puis ils voient que ça se fait terriblement bien. Quand quelqu'un est chez eux à l'ordinateur, même si ton patron est à Montréal, il voit si tu travailles ou si tu ne travailles pas. Fait qu'il a beau rester à 500 km, il peut faire son travail autant comme ailleurs. Mais je pense que c'est toujours la question d'Internet qu'il faut améliorer, le réseau, il faut qu'il s'améliore. Puis si ça s'améliore à court terme, je pense que ça me donne un bon coup de main des municipalités. C'est étonnant, le COVID, là, je ne suis pas pour ça, puis
je ne suis pas vraiment content de ça, le COVID. Mais des fois, que de ces affaires-là, ben on peut en tirer profit un petit peu aussi. Bien, c'est bien de voir les côtés un peu plus positifs. Il y a des côtés positifs à tout. Puis c'est vrai que c'est pas quelque chose à laquelle on pense, mais que ça a peut-être flashé à des gens de se dire « Ah, mais si je fais du télétravail, je peux habiter n'importe où. » La distance n'a plus d'importance. Donc, pourquoi pas dans une municipalité dynamique où je vais avoir accès au plein air dans ma cour? Nous, le COVID, là, on peut sortir tous les jours, on peut partir par des marches, on peut aller faire n'importe quoi. Puis moi, personnellement, là, ça ne m'a pas affecté tant que ça. Là. C'est sûr que c'est des petites précautions qu'il faut faire quand on rencontre les gens, les masques, désinfecter les mains, mais c'est un petit détail, ça. C'est pas quelque chose qui nous complique la vie tant que ça. Puis c'est sûr que si on est négatif puis qu'on est en maudit après ça, ben on va être malheureux. Fait qu'on apprend à vivre avec ce qui se passe, puis on va d'avant avec ça, puis il faut rester positif. Là. À un moment donné, ça va se tasser, ça. Bon, là, c'est sûr qu'au moment où on se parle, on est en plein là, dans le confinement, et donc le centre au Clocher est fermé, le restaurant aussi. Oui. Mais on est confiant que ça va revenir. Absolument. Oh, il faut garder confiance. Les vaccins s'en viennent aussi, puis on est parti sur une vague en descendant. Là, ça va bien de ce temps-ci, là, mais il ne faut pas... Je pense que quand il va réouvrir un petit peu, il ne faut pas paniquer non plus, puis il ne faut pas partir en peur. Il faut continuer à garder les bonnes précautions, puis il ne faut pas lâcher. Là. Et là, je n'ai pas le choix de vous poser la question. Je l'ai dit tantôt, les élections s'en viennent en novembre. Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter pour un autre mandat? Bien, je ne peux pas te répondre oui. La dernière fois, j'avais répondu « je ne me représente pas ». Le dernier mandat, je ne me représentais pas. Puis après du tordage de bras un petit peu, puis j'ai fini par dire oui, mais c'était pas un fardeau de travailler à Saint-Stanislas. J'ai encore des intérêts, mais je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Il est encore tôt. Ça fait quand même 16 ans que je suis au conseil municipal. Des fois, je me dis, c'est-tu le temps de se tasser ou ben non? Si je sentirais vraiment qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir, peut-être que je ferais de la place aussi. Mais je peux pas dire oui, je peux pas dire non, parce que j'ai encore plein d'idées, là, ça mûrit encore. Puis quand je dis je suis pas toute seule. Là. On est un conseil, j'ai des gens qui sont pas dans le conseil, qui sont très près de moi aussi, puis qui m'aident beaucoup. Fait que c'est beaucoup plus facile. Fait que, puis ces gens-là m'encouragent à continuer encore, mais ma décision n'est pas finie de prendre encore. OK, on va se contenter d'un peut-être. Peut-être. Mais si jamais, ou même si vous n'êtes pas élu maire, qu'est-ce que vous voyez dans le futur de Saint-Stanislas? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, c'est pas facile. Au moins, quand j'ai commencé il y a 12 ans, je disais au moins de conserver nos acquis, mais on n'avait pas grand-chose. Mais on était quand même en déclin un petit peu. Fait que c'est de continuer à essayer de redynamiser ça, puis essayer d'attirer nos gens chez nous. Puis encore là, ça va être de garder nos acquis, parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis de facile. Fait qu'il faut travailler à garder tous ces services qu'on s'est donnés là, il faut travailler à les garder, il ne faut plus les perdre. Je pense que les gens travaillent fort pour ça aussi, parce qu'ils ne veulent plus perdre. Là. Il y a un bout de temps qu'on s'habitue, puis on s'habitue. Mais là, avec ce qu'on a redonné, les gens ne veulent plus le perdre non plus. Fait que, mais il y a encore plein de beaux projets à Saint-Stanislas. On a fait l'acquisition de terrains sur le bord de la rivière Mississippi. Oui. Il y a encore des beaux sites à développer. On a encore plein d'idées qui mûrissent. Même pour notre mur d'escalade, on a un projet là, de faire des blocs. Ils appellent ça des blocs d'escalade. C'est à la place d'être en hauteur, ben c'est en largeur. On aura encore de l'espace à l'intérieur de l'église, pas où le restaurant, où est le mur. Au deuxième étage, il y a de l'espace qu'on tricote pour essayer de faire de quoi là. Mais il y a tout le temps quelque chose qui travaille dans notre petite tête, puis on essaie d'avancer, puis faut pas lâcher. Bien, c'est le fun de voir ça. Puis vraiment, félicitations pour toutes vos années d'implication, puis ce que vous avez apporté, vous, mais aussi, comme vous l'avez dit, les conseillers, les citoyens et tout le monde qui s'implique à Saint-Stanislas. Puis je vous souhaite que ces beaux projets-là continuent dans la continuité de ce que vous êtes en train de faire et de bâtir. Et peut-être bonnes élections en novembre, on ne sait pas, mais on va suivre ça de près. On va voir ça en temps et lieu. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter votre magnifique municipalité. Merci à vous d'avoir été là et puis on se retrouve pour un autre épisode bientôt. C'est important d'avoir un bon coussin pour amortir les coups, pour se sentir en sécurité, pour être à l'aise. Mais le meilleur coussin, on l'obtient en mettant de l'argent de côté avec Épargne Placement Québec. Profitez de produits d'épargne garantis à 100% en visitant le epq.gouv.qc.ca.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Dans les dernières années, les élus de la MRC Maria-Chapdelaine se sont battus pour le maintien et l'amélioration des services hospitaliers dans notre milieu. Présentement, certains services sont à nouveau menacés par le délestage rendu nécessaire pour s'occuper de ceux qui souffrent de la COVID-19. Nous faisons donc appel à tous les citoyens de notre territoire pour renforcer l'application des règles. On a un dernier effort à le faire et il faut le faire tous ensemble. Et tous ensemble, on peut faire la différence. À ce stade-ci de la crise, chaque geste compte. Chaque contact qui peut être évité doit l'être, que ce soit chez vous, au travail, dehors ou au chalet. La COVID-19 est un virus insidieux qui profite de toutes les occasions. La moindre écartade des règles en vigueur, même en pensant bien faire, peut avoir de graves conséquences sur vous, vos proches ou votre milieu de travail. Nous avons besoin de votre solidarité pour faire diminuer les cas sur le territoire et maintenir nos acquis. Ensemble, on peut corriger la situation. Plus on respecte les règles, plus on a de chances de retrouver rapidement une vie normale. La COVID-19, ce n'est pas seulement des statistiques à la télé. C'est réel et ça touche des gens d'ici. J'invite ceux et celles de notre communauté qui ont été touchés de près ou de loin par cette maladie à témoigner de leurs histoires. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Éric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles tout le temps, sans exception.